Salut tout le monde, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler d'alimentation, de bouffe, de voilà, faire à manger, cuisiner, tout ça si vous avez vu le titre et la miniature de cette vidéo. Pourquoi ce sujet? Eh bien tout simplement parce que je viens d'arriver à Clermont il y a quelques temps, donc il y a à peu près 2-3 semaines, et puis je trouve que c'est un sujet assez intéressant, on va dire quand on change d'endroit, on déménage, on fait face en fait, on découvre peut-être de nouvelles habitudes culinaires, mais c'est pas nécessairement là où je veux en venir, mais plutôt ce côté, moi dans mon cas, je veux dire, je me prépare différemment à manger, je trouve des petits endroits où faire mes courses, etc. Bref, je trouve que c'est un thème logique avec tout ça, donc c'est de quoi en fait on va parler aujourd'hui, tout simplement. Pour contextualiser un petit peu, il faut savoir que j'aime pas faire à manger et j'aime en plus de ça pas vraiment manger. C'est-à-dire que je le vois vraiment en fait comme une corvée, comme quelque chose de négatif à faire, et je sais que c'est pas bon du tout, mais j'y peux rien. Et ça fait plusieurs années que c'est comme ça, c'est-à-dire que pour moi, je ne prends pas de plaisir à faire à manger, à préparer à manger, à, je sais pas, à sélectionner les petits ingrédients, les couper, les faire revenir, etc. Non, franchement, ça me saoule. Si je pouvais, j'ai presque envie de dire, manger tout le temps sans que ce soit moi qui ai préparé les choses, ce serait vraiment parfait, ça m'irait beaucoup plus. Et je pense que ce serait un gain de temps et d'énergie auquel je dirais pas du tout non. Mais on va pas se mentir que se faire à manger tout seul, c'est quand même aussi une manière de faire beaucoup d'économies. Donc, je veux dire, racheter les ingrédients, etc., plutôt que de sortir manger tout le temps dehors, parce que ça coûte beaucoup plus cher. Donc, dans un certain sens, en fait, je suis obligé, il faut trouver un équilibre, bien sûr, mais en ce moment, je me fais à manger sans aimer me faire à manger, et après, je mange ça sans forcément aimer manger. Et quand je dis que j'aime pas manger, c'est pas forcément que j'aime pas, on va dire, le goût de ce que je mange, mais vraiment l'activité de manger en elle-même, ça me branche pas plus que ça, honnêtement. Je dis ça dans le sens où, bien sûr, des fois, je suis affamé, vraiment, je crève la dalle, j'ai vraiment faim. Et bien sûr, j'adore me remplir l'estomac, manger vraiment pour me sentir mieux. Mais le fait de manger en soi, prendre les aliments, les mettre dans ta bouche, les mâcher, les avaler, je trouve ça un peu chiant, tout simplement. C'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. Ensuite, tu digères, ça te prend de l'énergie, parce que ça fatigue ton organisme. Et peut-être que j'ai un rapport assez particulier à l'alimentation. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour essayer un petit peu de comprendre un peu plus ce rapport, de le questionner et de vous aider si vous êtes dans la même situation que moi ou si vous avez des idées qui pourraient aider à régler un peu ce problème. Voilà. Du coup, c'est le soir, le temps de se faire à manger. Et ce soir, qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire des pâtes, surprise, et des petits, c'est quoi ça? Grignoc, donc des steaks végétaux, avec un bout d'oignon qui reste. C'est pas très glorieux, honnêtement, on va pas se cacher, mais j'essaye d'optimiser pour avoir des restes pour manger demain. Et il y a ce côté vraiment, genre, ça me fait chier. Là, je commence à avoir faim, c'est l'heure, mais j'ai pas envie de faire à manger. Genre, j'ai la flemme de faire à manger et j'ai limite la flemme de manger. En fait, je pense que, honnêtement, si je pouvais, genre, claquer des doigts et ça m'enlève ma faim, genre, j'ai le sentiment un peu de satiété, mais je le prendrais. Mais genre, j'ai d'autres choses à faire là. Là, je dois bosser, je dois lire. Enfin, j'ai plein d'autres choses qui, à mon sens, sont beaucoup plus intéressantes et importantes que juste faire à manger. Et là, juste pour faire tout ça, je vais perdre du temps. Enfin, moi, je le vois comme ça. Je le vois dans le sens où je vais perdre du temps. Je vois ce temps en fait passé à faire à manger. Je le vois comme si je vais perdre du temps. Et après, même le temps à manger, je le vois aussi comme du temps perdu un petit peu. Alors, ok, je peux faire d'autres choses en mangeant. Je peux lire, je peux, je sais pas, regarder des choses, regarder des vidéos, des trucs comme ça. Mais il y a quelque chose qui me frustre parce que j'ai l'impression de perdre du temps. Et du coup, ouais, c'est chiant parce que j'ai l'impression de me plaindre alors que genre c'est quelque chose de normal, mais fondamentalement, au fond de moi, il y a un rapport à la nourriture que j'apprécie pas, genre. C'est du temps foutu en l'air en fait. Et en plus, ce que je trouve perturbant, c'est que j'aime pas faire à manger pour moi. Mais genre quand je fais pour les autres, en vrai, je trouve que je me débrouille bien. Genre, honnêtement, je fais pas des trucs dégueulasses. J'ai pas un niveau en cuisine claqué. Parce que je pense que j'ai quand même des bases, quoi. Genre, voilà. Mais c'est vraiment genre quand il s'agit de moi, quand c'est que moi qui me fais à manger pour moi, pour qu'il y ait que moi qui le mange, ça me saoule. Alors que autant si j'invite des gens ou si je me fais inviter, genre aider, faire de la cuisine et préparer un bon plat pour que chacun y prenne du plaisir, en vrai j'aime bien. Genre, je vais pas dire que je kiffe, j'adore faire ça,
il y a déjà plus de plaisir. Et du coup, je me dis, il doit y avoir un rapport en fait dans ce côté où, peut-être parce que c'est moi, je suis prêt à faire, je vais pas envie de dire moins de sacrifices, mais peut-être moins d'efforts. Et c'est peut-être pas forcément bon parce qu'au contraire, je pense qu'il faut se fixer un peu comme sa priorité, être sa principale priorité vraiment, et faire de soi, on va dire, genre, ou alors se faire du bien et du coup bien se cuisiner. Et à ce côté, ça me saoule, c'est pour moi, vraiment. Du coup, les pâtes sont prêtes, regardez-moi ça, si ça a juste l'air pas ouf, vraiment, c'est genre, clairement, des pâtes, quoi, waouh. Mais au moins, elles sont bien cuites, c'est cool. On va rajouter cette petite sauce pesto Panzani. Ceci n'est pas un placement de produit, mais si Panzani, vous voulez m'envoyer de l'argent, écoutez, je suis partant. Je suis quand même pas sûr d'être la meilleure personne pour promouvoir vos produits. Donc, on va rajouter ça. Et puis, sinon, là-bas, hop, il n'y a pas de focus, tant pis. Les steaks végétaux qui attendent avec les oignons. On va mélanger tout ça. Et puis, on va voir le résultat que ça donne. De toute façon, je le répète, on n'est pas là pour l'esthétique. On est là pour la fonction utilitaire. Hop, petit plan de côté. Yo. Voilà le travail. C'est pas dégueulasse, mais en vrai, c'est juste vraiment utilitaire. C'est genre, voilà, des pâtes, du pesto, un steak végétal, des oignons légèrement carbonisés sur le dessus. Voilà. Je vais pas me lancer dans des plans de bouffe vraiment ultra qualitatifs parce qu'il n'y a pas le matériau de base. Le parquet craque sous mes pieds, j'en suis vraiment navré, mais on fait avec les moyens du bord. Du coup, il n'y a pas vraiment de conclusion à cette vidéo en fait. Je suis face à un dilemme dans le sens où je me fais à manger parce que j'ai pas le choix, mais j'aime pas ça. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, j'aime quand même, on va dire, j'apprécie faire à manger pour les autres, genre quand il y a du groupe, etc. J'aime bien, genre il y a vraiment ce côté aider les autres et faire en sorte que les autres aillent bien. Et quand moi, ça me touche personnellement, c'est un peu plus difficile. Et je me faisais la réflexion il y a quelques temps, que vraiment, genre, si chaque jour, en fait, limite, je pouvais juste manger une pilule qui m'enlève ma faim, enfin, qui me nourrit quand même, mais juste une pilule, ça m'irait très bien. Je trouve que je ferais vachement d'économie de temps, d'énergie, etc. Et moi, ça me conviendrait. Je signe, franchement. Et ouais, c'est ce que je disais, il n'y a pas franchement de conclusion à cette vidéo, et j'en suis navré si vous l'attendiez. Il y a du vent. Je disais, il n'y a pas de conclusion à cette vidéo, mais je voulais quand même prendre la peine de le faire parce que je pense que comprendre un petit peu déjà j'ai pas envie de dire, c'est peut-être ainsi un problème, pour le comprendre déjà, l'analyser et peut-être après en tirer des leçons. Je pense que c'est quand même une bonne idée, une bonne chose à faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, quoique courte, vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et même à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Je vous avoue que je suis encore un petit peu dans un mood aménagement clairement, donc je pense que ça se ressent un petit peu sur les vidéos que je poste où je sais pas trop comment m'y prendre, etc. Donc je m'efforce de garder un certain rythme, mais c'est vrai que c'est assez tendu en ce moment pour gérer tout ça. Mais je reste à cette fréquence de une vidéo par semaine. Et puis voilà. Bref, quoi qu'il en soit, écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous dis donc à la semaine prochaine, dimanche 11 h. Et puis portez-vous bien. Salut tout le monde, c'était Corentin. Bye.